Actuellement, c'est gâté. Nos mamans pleurent concernant l'affaire de Woubi en Côte d'Ivoire. Actuellement, l'heure est grave. C'est fini, c'est gâté pour la Côte d'Ivoire. Regardons la vidéo. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Waouh, moi je vais super bien. Beaucoup fatigué parce que actuellement, je vois même que ma barbe blanche commence à sortir. Vous tous, vous savez qu'actuellement, je suis en train de veiller sur notre pays dans un combat assez stratégique qui m'oppose à l'idéologie sale, misérable, démoniaque de l'AES qui veut à tout prix déstabiliser nos différents pays. Mais il y a une affaire qui se passe en Côte d'Ivoire, 2 jours là. Il y a eu d'abord l'affaire du Sénégal, où plusieurs hommes ont été arrêtés par rapport à leur histoire de oubisme et autres. Vous savez, j'aime pas trop me mêler de ces choses-là maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai compris que certaines personnes sont déterminées à faire des amalgames. Et du fait que moi j'ai pris position dans le temps que j'ai perdu ma page de 2 800 000 abonnés, mon dernier programme que j'ai organisé en France, la police française est venue jusqu'à mon programme pour me dire qu'ils ont appris que des associations LGBT étaient prêtes à venir manifester devant mon programme. Je vous épargne toutes les péripéties que j'ai eues au niveau de l'ambassade de France après. Je vous épargne ça. Mais on va se dire certaines vérités. Et j'aimerais dire à ceux qui sont déterminés que bientôt, la roue va tourner. Ça, j'aimerais vous le rassurer. On va arriver à une époque où c'est les hommes comme nous là qui allons être au pouvoir de nos nations. Et vous serez surpris des décisions et des mesures que nous allons prendre par rapport à ce phénomène-là. C'est-à-dire, vous serez surpris. Parce que moi, président de la République, c'est 5 ans d'emprisonnement ferme qu'on te prend dans ça. Il n'y a pas de débat. Ça va ramener les Africains à nos valeurs traditionnelles, religieuses et nos principes de vie. On nous dit qu'il y a une vidéo qui est en train de circuler où il y a un maudit, un petit maudit qui est à l'intérieur, qui s'est même permis de faire une vidéo dans laquelle il disait que moi, un artiste, ma ceci, ma cela. Vous savez, la Côte d'Ivoire est devenue un pays qui tolère un peu tout, qui tolère un peu trop. C'est pour ça que moi j'aime le Cameroun. Mais au Cameroun aussi, tu vas regarder, même au sommet, on va te montrer des enfants de certaines personnes qui ont encore choqué. Tu te dis, mais finalement, on est hypocrite en quoi? Mais on va parler 1 minute. Donc, un petit maudit, l'on nous informe que l'une de ses vidéos a fuité, dans laquelle il est en train de s'adonner à des imbécilités. Et j'aimerais vous garantir que je n'ai pas regardé cette vidéo. Et j'ai même interdit à quiconque de tenter de m'envoyer cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cette vidéo n'a pas fuité. Personne n'a fuité cette vidéo. Ils ont volontairement diffusé cette vidéo sur plusieurs canaux afin de réveiller en plusieurs hommes la malédiction de l'esprit oubisme. Parce que certains hommes ont eu à se frapper à Oko sur cette vidéo. Pourquoi? Parce que certains se sont dit, donc, c'est comme ça se fait. Donc, je peux peut-être essayer. Donc, c'est un esprit démoniaque, satanique qui a été mis en place. C'est un piège spirituel qu'ils ont mis en place. Parce que la plupart des personnes qui sont dans des forces occultes ont besoin de cette autre pratique pour doser leur pouvoir et leur puissance. Et actuellement, beaucoup de personnes en le rejetant, ils n'ont plus de clients. Il faut maintenant des proies faciles. Il faut de la chair à canon. Donc, ils diffusent cette vidéo avec un esprit bien précis de pouvoir captiver l'esprit de plusieurs pour les amener dans ce clan-là. Et j'ai mal. J'ai mal parce que nos autorités ne voient pas le piège et n'ont pas pris de disposition par rapport à cela. Je vois que ce même petit maudit dit qu'il va essayer de porter plainte parce que c'est une atteinte à sa vie privée. Si la peine de mort existait en Côte d'Ivoire, on devait lui donner cette peine de mort-là. Et je vous dis pourquoi. Le procureur doit faire arrêter non seulement ce jeune, ainsi que tous ceux qui sont dans des vidéos.
Parce que ne pas le faire, ça sous-entend, ça donne des interprétations et ça humilie la Côte d'Ivoire. Ça donne des impressions que peut-être même les gens qui sont en haut là, eux ils sont dedans. Or nous tous, on sait que ceux qui sont en haut là, ils aiment tout. Des vrais, des grands, ils connaissent. Des grands gérés. Et même ils aiment femmes. Pour la plupart. On se connaît, je sais de quoi on parle. Ces gens de bêtises là, ne sont pas dedans. Peut-être certains, mais ceux que moi je connais là, c'est pas possible. C'est des gens qui aiment femmes. Mais ça donne une interprétation. Si, parce que nous avons peur des réseaux d'influence de ces gens-là, c'est encore une erreur tactique. Ils se sont filmés, pourquoi? Voici la première question que vous devez réfléchir. Donc, vous filmez, c'est par rapport à quoi? Rien que pour cela, on doit vous faire arrêter. Parce que l'intention de se faire filmer est pour diffuser. L'intention de se faire filmer est pour faire une propagande. L'intention de se faire filmer, c'est pour la répandre. Donc, vous vous plaignez en vous disant, oui, nos vies privées sont exposées et autres. Mais monsieur, on vous arrête d'abord pour propagande à aux atteintes aux mœurs. D'abord, il y a atteinte à nos mœurs. Mais pourquoi? Nous, on a fait quoi? Vous vous êtes filmé. À partir du moment où vous avez des rapports sexuels, que vous introduisez une caméra, ce n'est plus pour rendre ça privé. C'est parce que vous voulez la rendre publique. Donc, à partir de là, on t'attache, on t'arrête pour, comment on appelle ça, atteinte aux mœurs d'abord. Il y a trop d'éléments juridiques dans cette affaire-là pour les faire arrêter. Quand je vois des soi-disant juristes de TikTok au caractère, au comportement efféminé qui viennent s'asseoir, non, c'est vous-même qui aurez des problèmes. Je les regarde et puis je dis vraiment, même trahir sa culture, trahir ses principes, ses valeurs, vous allez toujours trouver des Noirs et des Africains prêts à le faire. Ce qui vient de se passer là, ça devait révolter tous les Ivoiriens, même à rechercher ces gens-là, pour leur dire, allez vivre dans les pays où ça se fait sans aucun problème. Nous, on n'a pas besoin de vous ici. On n'a pas besoin que vous veniez corrompre, détruire nos jeunes et notre jeunesse. C'est ça qui est la vraie vérité. Donc, ces imbécilités d'hypocrisie, de peur qu'on se fasse arrêter, si on n'en parle les autres là, je vous emmerde aujourd'hui, je vous emmerde demain, je vous emmerde après-demain. Vous n'êtes que des lâches. C'est ça votre véritable problème. Lorsqu'il y a des vrais problèmes sur lesquels on doit taper, chacun tourne le regard. Parce qu'on se dit, c'est leur liberté, ils ont droit à vivre leur vie en toute liberté. Oui, personne ne condamne qu'ils ont le droit de vivre leur vie en toute liberté. Parce que nous aussi, nous avons une vie en toute liberté. Vous nous voyez nous filmer puis exposer cela. À partir du moment où vous introduisez une caméra dans votre vie privée, c'est que vous avez pour intention de la rendre publique. Et là, vous tombez sous le coup de la loi. Vous savez pourquoi? Vous tombez sous le coup de la loi pour atteindre à nos mœurs. Parce que c'est vous qui avez introduit la caméra. Vous n'avez pas été filmé en cachette. Ce n'était pas caméra cachée, c'est vous qui l'avez introduit. Donc cette imbécilité à vouloir faire passer les bourreaux pour la victime, ça ne passera pas au niveau de l'opinion publique. Et je vais demander à tous les Ivoiriens de partager cette vidéo parce que le président de la République n'est pas informé. Monsieur le président Alassane Ouattara, il se trouve que dans votre pays, vous, en tant que musulman, votre femme en tant que chrétienne, il y a une dépravation sexuelle qui est en cours. Nous savons ce qui s'est passé au Sénégal. Il y a encore des gens qui tiennent un réseau dans le but d'introduire nos enfants mineurs dans ce genre de bêtises. Ils se filment, ils se partagent pour inciter certains enfants pour leur dire, tu vois comment on fait, on veut te mettre aussi dans le réseau. C'est dans ça qu'ils ont pris le choix d'enregistrer cette vidéo et de vouloir la publier. Ces personnes doivent être arrêtées. Ces personnes doivent être arrêtées. Et s'ils ne le sont pas, ce serait une faute grave de la part de nos autorités. Merci. Soutien aux sieurs dit Kevin PSL et à la communauté LGBTQIA+ de Côte d'Ivoire. Le mouvement engagé citoyen, engagé pour demain, exprime et apporte son soutien et sa solidarité aux sieurs dit Kevin PSL et au-delà à toute la communauté LGBTQIA+ de Côte d'Ivoire. En effet, le mouvement engagé citoyen engagé pour demain a pu observer que la communauté LGBTQIA+ de Côte d'Ivoire s'est conformée
dans son ensemble au respect des directives et recommandations émanant des autorités politiques, des guides religieux, de même que des autorités coutumières, à cantonner leurs activités dans la stricte intimité et le cadre privé. Toutefois, le mouvement engagé citoyen, engagé pour demain, constate que des individus se prétendant membres de la communauté LGBTQIA+, sont en réalité des personnes infiltrées dont le dessein manifeste est de porter atteinte au respect des libertés individuelles en filmant et diffusant des vidéos à caractère personnel et intime sans l'accord et l'autorisation préalable des personnes y figurant en tant qu'acteurs. Au regard de ce qui précède, le mouvement engagé citoyen, engagé pour demain, demande l'interpellation et la sanction notamment 1. 2. Ou des auteurs à l'origine de la fuite et de la diffusion de ces éléments filmés qui portent une atteinte grave à la dignité humaine et au respect de leur liberté civique des personnes y figurant. 2. À interpeller et sanctionner tout créateur de contenu, toute page web et autres sur les réseaux sociaux qui font un large écho de ces vidéos à travers leurs différents contenus et soi-disant panels servant à alimenter les expressions outrageantes, les termes de mépris et toute invective à l'endroit de la communauté LGBTQIA+, et plus spécifiquement à l'encontre du sieur dit Kevin PSL. Et ceci en vertu des articles 450 alinéa 1 et 450 alinéa 5 de la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal relative à l'enregistrement ou à la transmission à autrui de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement, de même de l'application des articles 367 et 369, toujours de la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant infraction en matière des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Le mouvement engagé citoyen, engagé pour demain, réexprime sa volonté de faire respecter les lois ivoiriennes qui protègent les libertés individuelles de chaque citoyen ivoirien sans exclusion de partis politiques, ethniques, religieuses et d'orientation sexuelle. Le mouvement engagé citoyen, engagé pour demain, réaffirme tout son soutien et sa solidarité au sieur dit Kevin PSL et par-delà à toute la communauté LGBTQIA+ de Côte d'Ivoire et souligne qu'il suit ce dossier avec une attention toute particulière. Fait à Abidjan le 17 février 2026 pour le mouvement engagé citoyen, engagé pour demain, la présidente, Madame Marilyn Kessi. Il adore. Et quand je vais tranquillement au pays, il kiffe aussi. Ah, toi, tu vas au pays là-bas, quoi? Il me surveille même, il me surveille. Tu fais quoi? À quel niveau tu es au juste? Aïe, qu'on parle de quoi au juste? Ça monte, ça blablate. On dit on dit donner le cul à vos gars, donner ça à vos gars, donner ça. Ils aiment ça. Donnez ça. On s'en fout de ça. Mais ils aiment ça. Toi, t'as pas accouché. Si ta mère t'avait accouché là, tu allais pas venir faire les choses. C'est vous que ça va vous payer. Des gens sont devenus bizarres. À cause de vous payer, des gens sont devenus caca. Va bien là, ta on gère ton mari, on gère ton grand frère, ton cousin, ton imbécile. On gère ça au calme. Rigolote. Va mettre photo des gars là. Va mettre photo des gars là. Les gars bêtes qui vous mougou là. Allez-y, mettez vos photos. On baisse ton gars bien. On baisse ton gars. Allez-y, mettez vos photos. Les maudits comme ça, les bas bien là. Genre, c'est devenu quoi? Allez, vous êtes en France, c'est parce que tu es en France que tu dis ça. Va au pays. Tu as fait direct, tu as mis ta vidéo, puis tu as dit ça va bien là.
Il faut aller ouvrir son derrière pour voir. C'est les jeunes du pays là qui jouent à vous. Les jeunes là, c'est parce qu'ils jouent à vous. Si vous tabassez là, vous allez arrêter vos bêtises que vous allez pas bien. Les chiens pas bien maudits comme ça. Un batracien, Bodakou, ton boda ouvert là, ton boda que le football américain rentre dedans là, ton boda tête pendu filet là, ton boda même là, ton boda même que tout autorise Carrefour de France rentre dedans la Bodakou, un bat-bien, enfant perdu, enfant raté, 9 mois caché. Mais on dit ton mari se fait baiser par derrière. Il se fait baiser. Ton mari se fait baiser. Il se fait baiser. Ta grand-mère con. Ta grand-mère con. Imbécile. Imbécile. Enfant raté. Il se fait bien baiser ton mari. Il va revenir avec un goût de bille dans la bouche. Il suce mon bangala et puis après, il vient après toucher ça aussi. Bodakou là, pas bien la maudit là. Tu es maudit matin, midi soir. Tu es maudit chaque matin que tu te lèves, tu es maudit. Tu as dit ton boda est maudit. Toi-même tu es maudit, tu es lâche. C'est à cause de vous payer des gens est devenu pays des gens sont les chiens comme ça. Et à comme ils sont, vous êtes au pays là, vous ne faites pas bonne chose. C'est ces chansons, vous n'essayez pas de chanter. C'est pour faire vos bodas là. Soit vous êtes demandé là, vous faites bonne chose. Les papiers là, les chiens là, les bâtards là. Toi tu es maudit, toi tu es papier. Ils ont sucé des queues entre temps. Ils viennent poser vos lèvres sur vos bouches là. Imbécile là, chien là, pas bien maudit là. 9 mois gâchis, 9 mois avortement. Si tes parents t'avaient avorté, mais c'était mieux. Pas bien là. Et à moi, ce chien là. Un imbécile comme ça, un imbécile chien. Toi, tu peux être l'homme. Tu penses que tu es l'homme. À cause de vous, il n'y a pas encore fini. Depuis mon instant, vos mecs qu'on matin, allez-y dans vos cœurs. Faut descendre, allez-y dans vos cœurs LGBT. Ici là, c'est pas LGBT, les bas bien le maudit là. 9 mois cachés. À cause de vous, il n'y a même pas de garçons dans le pays là. Tout même mari des gens sans caca. C'est-à-dire que les garçons de maintenant, ils sont maudits. Ils sont caca de boignons, de maudits, des babies là. Des chiens comme ça. Imbéciles là. Toi, tu as monté abomination. Abomination, matin, midi, soir. Abomination. Abomination. Fétiche. Fétiche du village. Fétiche du village. Fétiche du famille. Pas bien la chien là. Y'a monté, battra Denis. Fafron. Ton pas bien de tous tes parents. Pas bien de ta ton mari aime ça. Ton mari aime ça. Pas bien de ta famille. Pas bien. Ta mère pour mater du soir. Chien là. Imbécile. Pas bien de ton boda. Pas bien. Ton mari t'embrasse. Et attendez, arrêtez de le signaler s'il vous plaît. Pourquoi vous le signalez? Pourquoi vous le signalez? Vous-même, vous le signalez, c'est pour faire quoi? Hein? Il est monté, ça c'est pourquoi? Il est monté, ça c'est pourquoi? Aïe, mais il est monté pour parler. Vous le signalez, c'est pour faire quoi? Il va remonter, il arrive. Vous le signalez, c'est pour faire quoi? Chacun a son truc maintenant. Donc c'est comme ça, vous les aimez pas quoi? Oui, Des, bonsoir. Moi, je les aime pas. Parce qu'à cause de cela, le pays des gens sont en train de devenir autre chose. Le pays des gens sont en train de devenir bêtises à cause de ces genres de personnes. C'est-à-dire qu'au Sénégal, Dieu merci, qu'ils attrapent ces genres de personnes, ils frappent parce que les pays même là, au fait, il y a des gens responsables qui condamnent cela. Mais en Côte d'Ivoire, on peut même pas condamner cela. C'est-à-dire que les petits là, même sortent et puis il y a d'autres mecs qui mettent perruque de nos sœurs cherchées là. Il y a d'autres mais ils vont aller payer, ils vont mettre sur les têtes, tu les vendrais femmes. Pourtant, ce sont des garçons. Il y a même plus garçons en Côte d'Ivoire. Il y a même plus garçons en Côte d'Ivoire. À cause de ces petits maudits là. Il y a d'autres là même, eux-mêmes ils sont rentrés dans PDA même. Des babiers comme ça. J'ai fait quoi? Tu leur donnes trop le pouvoir, le fait de les permettre même de monter sur ton panneau, c'est pas normal en tant qu'Africain, tu ne dois pas tolérer ça. Et ce mec-là, il vient là avec l'accent gabonais, il vient nous salir ici, là on va penser que les Woubi là sont au Gabon. Oh, c'est bon, ça va, tout non, c'est bon, ça va, écoute, c'est bon. Vois, donc les gens comme ça, il faut même pas leur donner la excuse-moi. En fait. Ils n'ont même moi, pas je suis monté. Oui. Ils ont besoin de se libérer. La dame a dit que ces gens-là, ils gaspillent le pays, la Côte d'Ivoire et tout ça. Moi, j'ai une question. On a vu avec Kevin. Pas la Côte d'Ivoire. Attends, s'il te plaît, Jasmine, je parle, s'il te plaît. Attends, il va parler d'abord.
Moi, je dis, c'est bien beau de critiquer ces gens-là, mais qui couche avec eux? C'est mon question. Qui nous baise? Moi, j'ai dit... C'est bien, eux, au moins, ils s'assument. Moi, je vais dire... Attendez, je vais parler. Je vais parler, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que le mal est profond. Moi, j'ai dit tout le mal est profond. Et ça, quand je dis, les gens ne comprennent pas. Ils veulent forcément ma peau. Je répète et je redis. Est-ce que au Mali, ce qu'on a vu là, c'est possible d'être vu au Mali ou au Burkina ou au Sénégal? Même quand les gens ils le font en cachette. Mais aujourd'hui, à Abidjan, comme les frères le disent, moi je dis Abidjan est percé. Abidjan sans caca. Abidjan là, qui les Mougou? On a vu le gars là, lui là. Excusez, hein, lui là. Il est où même? Excusez, hein, je cherche sa photo. Lui là, le voilà en haut là-bas, lui qui est assis ici là. Le voilà en haut là-bas, c'est lui qui est en train de... Il a cagoulé son visage et il est en train de mougou. Il est en train de mougou truc là. Lui là, le voilà ici, il est marié. Voilà sa femme, sa pépite qui est devant lui. Jolie femme. Bien là. Il laisse ça pour aller s'ambiancer dans Boda. Mais demain là, quand vous venez vous asseoir pour dire non mais qui les mougou? C'est les hommes mariés là, c'est vos frères, c'est vos amis, c'est vos parents, c'est eux qui les mougou. Mais voilà, moi, ma question, pourquoi l'État de Côte d'Ivoire ou le gouvernement de Côte d'Ivoire ils ne prennent pas les choses en... Nous, on va parler là, ça va changer quoi? Parmi vous-même là, parmi nous-mêmes là, il y a beaucoup là, et ils s'en vont les mougou. Et ils s'en vont les mougou. Parmi nous-mêmes là. Mais Dez, toi tu parles des gouvernements et tout. Tu prends exemple la Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui les jeunes... Je ne parle même pas de... Regarde, même dans nos cités, dans nos coins là, il y a beaucoup qui... Oui, mais Dez, j'y arrive. Vous avez les preuves que c'est le monsieur là. Tu penses que ces jeunes-là, aujourd'hui... Il a camouflé son visage. Hein. J'ai dit c'est lui. C'est sorti que c'est lui. Eux-mêmes, entre là-bas, ils ont parlé. Dez, ces jeunes, aujourd'hui, s'ils arrivent à se montrer publiquement, à faire ce qu'ils font en Côte d'Ivoire, tu crois qu'ils ne sont pas protégés? Qui sort avec ces jeunes-là? Quand on regarde le train de vue de ces jeunes sur TikTok, ils publient leurs photos, leurs voyages, qui finance? Posez-vous les bonnes questions. Vous pouvez parler de Mali, Sénégal. C'est pas qu'il n'y en a pas là-bas. C'est vrai, il faut comprendre que culturellement, c'est pas la même culture. Les pays comme le Mali et le Sénégal sont très gouvernés par la religion. C'est pas pareil en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas trop la présence de la religion musulmane. Il y a des musulmans qui n'ont pas... Non, je pense qu'ils n'ont pas assez le pouvoir de la montée. Ils sont au pouvoir, c'est eux qui sont au pouvoir. Oui, mais c'est des hypocrites. C'est là où je dis c'est des hypocrites. Parce que quand tu vas au Mali, au Sénégal, il y a cette hypocrisie. Aujourd'hui, on a vu au Sénégal, à qui imaginait que ce journaliste-là, et ce chanteur étaient des gens comme ça. Ils faisaient ça. Ils sont mariés. En Côte d'Ivoire, on peut dire une chose qui est vraie. Les Ivoiriens sont très vrais. Les Ivoiriens, ils sont pas hypocrites à ce niveau. C'est-à-dire qu'un Ivoirien, il te dit clairement, il vit sa vie. Donc c'est pour ça. Et malheureusement aussi, il faut pas oublier que tous les Oubis qui sont en Côte d'Ivoire, c'est pas des Ivoiriens. Donc ce sont des gens qui fouillent chez eux, qui viennent encore s'ajouter en Côte d'Ivoire. Donc c'est ça qui fait cette masse-là. Maintenant, posez-vous la question, qui protège ces jeunes? Ces jeunes-là vont vers qui? Ils font quoi? Qui leur donne cette sûreté de s'exhiber et de se montrer? Parce qu'un jeune qui est calme, qui sait qu'il n'a pas un dos derrière, il aura peur de faire certaines choses. Mais si ces jeunes-là n'ont pas peur, c'est parce que dedans, il y a les artistes qui les rencontrent, il y a les politiciens qui les rencontrent, il y a des hommes mariés qui les rencontrent. Donc les femmes, quand ils viennent critiquer et taper sur ces jeunes-là, demandez-vous, tapez d'abord sur vos maris, parce que ce sont vos maris qui viennent vous montrer qu'ils sont hétéros, qui vous épousent, mais après qui vont donner la vie. Ce garçon qui a parlé là, qu'il est la troisième femme, il n'a pas tort, moi je le crois. Il y a plein de ces hommes mariés. J'assume royalement, j'assume. Ah, il est là, ok, d'accord. Moi, je crois que tu t'es descendu. Ces hommes mariés là, ils entretiennent beaucoup les vies de ces enfants-là. Et ça leur donne la grosse tête. Donc, pour moi, ne les en voulez pas. Ce sont des gens, parce que pour qu'il y ait un Oubi, il faut qu'il y ait un homme qui couche avec lui. Donc, posez-vous la question, Madame Chic, au lieu de sauter sur ces jeunes-là, sautez d'abord sur ces gens qui se disent hétéros, qui se disent des gens de la société, qui se disent des gens qui ont de la bonne valeur morale, mais ce sont ces mêmes gens qui vont là-bas et qui les continuent à faire ce genre de choses. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Qui voulait prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, franchement. Ouais, bonsoir, moi je vais parler.
Bonsoir, vieux père. Ouais, bonsoir. Au fait, quand je vois les gens s'agiter là, quand j'étais encore au bled là, j'étais l'un des plus grands, farouches opposants face à l'homosexualité. Ah, au Oubia, pardon. Au Boubia. Mais il y a un problème, faut remonter 20 ans en arrière. En 2006, comment le Boubia rentre? Ruby avec Loreto. Loreto, il est quoi? Il est efféminé. Est-ce que quand ça a débuté, les gens ont parlé, les gens n'ont pas parlé? Les gens ont laissé faire. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est la poubelle de toute l'Afrique de l'Ouest. Chacun fait ce qu'il veut en Côte d'Ivoire et il n'y a pas de suite. Même dans nos dessins animés, une fois, moi, j'étais assis avec ma nièce en train de regarder un dessin animé. Il y avait 2 acteurs de même sexe qui avaient un enfant. Donc, ils préparent déjà les enfants au bas âge. On leur dit que 2 personnes du même sexe peuvent aller ensemble, c'est pas un problème. Et eux, ils sont protégés en Côte d'Ivoire. Donc, ça peut pas avoir une influence, même si on parle, mais ça n'aura pas d'impact. C'est juste bavarder, c'est tout. Ça n'ira nulle part. Parce que d'où le vrai problème vient même. Tous nos grands projets sont financés par qui? C'est par les Européens. Les Européens te disent ouvertement que eux, ils sont pour ça. Donc, tu ne fais que t'adapter à eux, leurs exigences. Donc, mesdames, c'est pas la peine de chercher vos rivales. C'est pas la peine de chercher à faire médicaments de Kondou, tout ça là. C'est un mal. Ne cherchez plus à faire médicaments de Kondou, tout ça là. Arrêtez de faire médicaments de Kondou. Mais elles n'ont plus de rivales, justement. Elles n'ont plus de rivales. C'est des Oubi. Elles vont faire médicaments de Kondou, pourquoi? Et puis, elles vont venir faire quoi? Chanter au micro. Tu chantes au micro de quelqu'un qui va dans caca. Elles ont mis Christo de Monto. Ils sont fatigués. Tout ça là, elles n'ont qu'à laisser tomber. Et puis, il faut une réelle sensibilisation au niveau des familles. Parce que regarde, nos familles musulmanes, là, je suis musulman, mais quand on va dans les mariages, là, c'est du n'importe quoi, des. Les jeunes qui dansent là, les jeunes qui chantent, ils sont efféminés. Garçons qui se tchatchou. C'est quoi le problème? C'est nous encore qui allons parler de ça. Non, c'est pour nos petits frères. On doit sensibiliser nos petits frères. Et puis les gens des années 2000, là, ils sont eux les plus envieux. Parce qu'ils veulent forcément paraître. Oh, c'est le seul moyen pour vite paraître qui est là. La Côte d'Ivoire, c'est une grosse poubelle. Ils sont protégés. Tu vas pour te plaindre. Même si on les dabala là, ils vont aller te cueillir chez toi à la maison. Chouette. Et puis tu vas aller nimi-toi sur là-bas. C'est pas mieux, on va commencer à salir avec eux. Parce que position que les gars a pris, celui qui peut bailler là, même moi, ma pauvre, elle va pas en position ça là. Si elle dit la case est placée comme ça, elle ne peut pas. Hein, laissez tout ce que Dieu fait. Bon, c'est des prières. Pas que ça aille. Mieux. En tout cas, les gars, la Côte d'Ivoire est en danger. Voilà, danger de quoi? La Côte d'Ivoire est en train de s'effondrer, les gars. Je sais pas si tu peux me mettre en grand. Je peux vous montrer des choses ici que il faut s'y réveiller là. Là, ça va pas. Regardez, attendez. En fait, non, attendez. Vas-y. Attendez, s'il vous plaît. Moi, regardez sa femme. Vous pensez que les gens, ils sont bêtes? Ils laissent cette belle femme-là pour aller cambrer. Aïe. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, il y a un goût. Il y a... Ça fait mal à quelqu'un. Vous les Oubi là, c'est ça votre problème. Vous piquez les filles là. Ça dit aujourd'hui. Ça fait mal à qui? Bien là. Voilà.
Bonsoir la famille. Attendez les gars, je voulais juste montrer un truc là, s'il te plaît. D'accord, vas-y. Regarde, okay. Regarde la Côte d'Ivoire, la tontine sexuelle, prostitution juvénile qui fait des ravages à l'école. Imagine, hein, dans les écoles ivoiriennes maintenant, il y a des choses qui existent là-bas qu'on appelle la tontine sexuelle. Les gars, plus de 80% des hommes ivoiriens aujourd'hui. C'est pas moi, j'ai pris ça sur Internet. Est-ce que c'est moi? Vous dites de cacher ça. Dis-toi, Malien, là, toi, tu as parlé. Le monsieur qui partage 1 million, là, c'est pas un Malien.